La transformation digitale, c'était la première vague qui nécessitait aux entreprises de changer leurs habitudes et leur manière de faire. L'intelligence artificielle, ce qui va arriver, c'est encore plus gros et ça nécessite encore des changements plus structurels. J'ai envie de dire, il y a un chiffre que je trouve, je vais l'écrire en rouge, que je trouve assez sympa. Donc pour vous, c'est quoi ce chiffre? Ouais, à 13 000. Alors maintenant, je vais rajouter milliards, puis je vais rajouter dollars, puis je vais rajouter par an. Donc voilà ce que ça va générer comme business d'ici 10 ans, l'intelligence artificielle. Alors c'est génial l'intelligence artificielle, on a un nouvel outil qui est extraordinaire, on peut faire plein de choses avec, le champ des possibles c'est phénoménal. Donc on peut faire des diagnostics de maladies, on travaille dans l'oncologie d'ailleurs en ce moment sur un certain nombre d'éléments. On peut transformer des datas, donc si on revenait tout à l'heure à la question pourquoi les datas, ça fait 10 ans qu'on rame. Parce que les datas, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Donc on fait rien de la data. Moi, j'en ai rien à foutre de la data, pour être sincère. Ce que je veux, c'est les insights qui me sortent la data. Et c'est là où ça change la donne. Et ça, on savait pas le faire tant qu'on n'avait pas l'intelligence artificielle. Parce que c'est bien d'avoir 2 millions de personnes dans sa base de données, mais si je suis pas capable de les analyser, ça sert à rien. Il va falloir réinventer tous les métiers. Aujourd'hui, si on regarde depuis le début de la révolution industrielle, on a créé l'école et on a créé les emplois et la structuration dans les entreprises, le marketing, les ventes, etc., pour optimiser les entreprises, industrialiser les entreprises. Et donc, on est dans une logique d'hyper-industrialisation, d'hyper-optimisation. Donc, on arrive à la fin d'ailleurs de cette vague-là, ce qui fait qu'on est limite des fois à respecter l'être humain dans ces logiques d'hyper-process, hyper-industrialisation. Et c'est très compliqué dans les grands groupes d'ailleurs de justifier un sens dans le travail des gens, parce que finalement, on leur demande de faire moi, j'appelle ça le taylorisme des cas de sup, j'appelle ça depuis ça fait 10 ans que j'utilise ces termes-là. Donc voilà. Donc ça fait vachement peur, et parce que du coup, l'intelligence artificielle va remplacer tous ces boulots de process standards. Donc les critères de succès. Dans les critères de succès, justement, ce que j'ai appelé le jeu de Lego. L'intelligence artificielle, c'est pas du code. Et c'est là où ça perturbe. Un programme qu'on a fait, je parlais des insights consommateurs, on est capable d'interpréter tous les insights consommateurs. En termes de lignes de code, pour la collecte de données, on doit être à une 50aine de lignes de code, peut-être une centaine parce qu'on a différentes technologies. Et le moteur NPL, donc le moteur d'analyse linguistique du langage, etc., allez, encore une autre 50aine ou une centaine de lignes de code. C'est dalle, hein. Sauf que pour arriver à faire ça, c'est 6 mois de boulot. Pour avoir itéré avec à peu près, je crois qu'on a testé, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine de modèles de NPL différents, dont certains modèles ont plus de 9 millions de paramètres. Ouais, il va falloir admettre de faire des erreurs, de se lancer sur n'importe quel sujet, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre et c'est comme ça que vous allez enseigner. Une entreprise, par définition, elle est dans un mode industrialisé, dans un mode optimisé, dans un mode défensif. Et donc, elle ne sait pas prendre des risques. Dans l'IA, on va apprendre plein de choses. Donc l'avantage, c'est que ça nous offre un champ des possibles extraordinaire. L'inconvénient, c'est que s'il n'y a pas une direction au top management de dire oui, on y va, oui, on investit, oui, on va faire plein d'erreurs, ça ne marchera pas parce que les gens ne voudront pas faire des erreurs. Évidemment, pas de data, pas d'IA. Je pense que ça, c'est évident. Et ça commence par ça. Et alors, pas de data, c'est pas de data consistante. Parce que je pense qu'on a tué énormément les entreprises avec cette invention du CRM. Où du coup on pensait, parce qu'on avait 10 000 personnes, 100 000 personnes, 2 millions de personnes dans sa base CRM, on avait plein de data. La data elle servait à rien parce que j'avais le nom, prénom et j'avais pas forcément suffisamment de data consistante sur une data qui était potentiellement morte. Vous savez comment on vérifie que la data est intéressante. Donc attention, la data c'est justement, il faut qu'elle soit consistante, il vaut mieux en avoir peu mais consistante. Mais voilà. Et l'avantage de l'intelligence artificielle, malgré tout, c'est qu'on est capable d'avoir des moteurs d'intelligence artificielle pour collecter la data et la labelliser. C'est là où ça devient super intéressant. Le gros intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, on va pouvoir travailler la personnalisation, l'individualisation. Et donc là, on va pouvoir se centrer vraiment sur son consommateur. Avec l'intelligence artificielle, on va parler de millions de cases. Et c'est là où ça devient intéressant. Là, on fait de l'individualisation. Moi, on ne peut pas me résumer en me disant je suis dans une des 16 cases. J'espère que sinon, il y aurait 2 personnes complètement identiques dans cette salle. Ça serait dommage, quoi. On ne peut pas s'arrêter à ça. Ça serait triste, en tout cas. Si on regarde dans les autres usages, de l'intelligence artificielle qui est vraiment intéressant, c'est augmenter justement les capacités de l'être humain. Typiquement ce que je disais tout à l'heure dans l'analyse de la radiologie, etc. Donc on peut capter ce qu'un expert peut faire en mode héroïque parce que lui il est spécialiste des fractures mais uniquement à cet endroit-là. Puis il y en a un autre qui va être spécialisé là-dedans, on va pouvoir recenser tous ces éléments-là, le mettre dans un moteur d'intelligence artificielle et augmenter les capacités de l'être humain. Et c'est là où ça devient aussi très intéressant. Et puis le dernier élément, c'est pour assister. Donc je dirais dans les domaines d'utilisation,
où on peut utiliser l'IA rapidement, c'est sur ces éléments-là. Donc là, assister, ben voilà, c'est les call centers, c'est assister, vous aider à gérer un customer service, vous gérer à aider un produit, etc. Donc on va pouvoir utiliser énormément d'éléments de ce côté-là. La veille dans l'intelligence artificielle, elle est ultra stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, développer une solution pour savoir quel est le bon moteur et quels sont ceux qui vont sortir dans 3 mois, dans 6 mois, etc. Si vous n'êtes pas équipé d'outils de veille de ce côté-là, et ben, du coup vous n'irez pas loin. Et je dirais même la veille, elle doit être sur 2 leviers pour justement favoriser la transformation dans les grands groupes. La veille, elle doit être non seulement sur les composants techniques qui vont sortir et de savoir ceux qui sont adaptés ou pas, mais elle doit être aussi sur les valorisations des structures, des projets, des éléments de ce côté-là. Pour expliquer aux entreprises, voilà, toi tu travailles dans le domaine médical avec des oncologues, voilà toutes les startups qui se lancent dans l'intelligence artificielle, voilà toutes les valorisations qu'elles ont eues, et tu te poses encore les questions s'il faut que tu mettes 1 million sur la table, sachant qu'il y en a déjà 3 qui ont été valorisés à plus de 200 millions. Mais c'est pas une blague, hein, c'est une réalité, quoi. Donc cette veille-là, elle est aussi hyper importante pour voir ces valorisations. On va pas parler de ROI aux entreprises, et pour moi c'est comme ça qu'il faut les attaquer, on va parler de valorisation du concept. Si vous mettez 2 millions sur la table, ça peut peut-être valoir 100 millions demain, et regardez tout ce qui s'est valorisé à 100 millions sur ces concepts-là. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer, et c'est là où les entreprises doivent apprendre à aussi avoir une valorisation autre qu'une valorisation purement rentabilité, mais une valorisation capitalistique, et c'est là où il faut travailler sur des modèles hybrides.